je vais résumer très brièvement la carrière de M. Allaire. Alors, notre conférencier, M. Yvan Allaire, a su allier un brillant parcours universitaire à une fructueuse carrière dans le monde des affaires. Il détient un MBA de l'Université de Sherbrooke, un doctorat de la Sloan School of Management de MIT. Il est professeur émérite de stratégie à l'Université du Québec à Montréal et professeur associé à HEC Montréal. Il est actuellement président du conseil d'administration de l'Institut sur la gouvernance d'organisations publiques et privées, organisme parrainé conjointement par l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia et HEC Montréal. Il est fellow de la Société royale du Canada. Par ailleurs, il a été cofondateur et président du conseil du groupe Sécor. Il a été vice-président exécutif de 1996 à 2001 de Bombardier. Il a été membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ainsi que président de son comité d'éthique et de gouvernance. M. Allaire est l'auteur de nombreux livres et articles portant sur la stratégie d'entreprise et la gouvernance. Son dernier ouvrage, paru cette année, rédigé conjointement avec la professeure Mihaela Firsirotu de l'Université du Québec à Montréal, l'ouvrage porte sur le capitalisme contemporain et le système financier et a pour titre « Black Markets and Business Blues ». Alors, sur ce, je cède finalement la parole à M. Allaire. M. Allaire? Ce n'est pas hypothétique. On a tiré les mauvaises leçons de Enron. On a tiré des leçons de gouvernance d'Enron. Bon, il y en a. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce modèle inversé, cette inversion où les marchés financiers deviennent dominants. Vous regarderez rapidement cet exemple. En décembre 1999, le titre d'Enron est à 37 $. Jeff Skilling, le CEO, présente donc le plan stratégique de l'entreprise au conseil d'administration. Et je vous fais grâce du plan, mais ça, c'est tiré directement. Les notes manuscrites, c'est des notes de Skilling lui-même, avec ses initiales dans le coin en bas. Là. Oups. Avec ses initiales dans le coin en bas, à quelque part. Ici, là. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, on est à 37 $. Pourquoi on est à 37 $? Parce que les marchés s'attendent de nous à 12 % de rendement sur nos investissements additionnels et la croissance du bénéfice par action de 15 %. Si on reste là, on va rester à 37 $. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on monte 20-22 % les rendements attendus et qu'on augmente les attentes du marché vis-à-vis de nous, notre bénéfice à 20 %. Si on fait ça, là, le petit va s'aller autour de 74-77 $. Donc, il faut faire ça. Bon, ça semble très bien, ça. Mais comment je fais ça? Là? Moi, je fais ça rapidement, à court terme. C'est énorme, ça, de passer de 12 à 20 % de rendement et à 20 % d'attente de bénéfices par action. Comment je fais ça? Par des manœuvres financières. Il y a seulement les manœuvres financières qui me peuvent faire ça. Et c'est en même temps qu'on a ça. C'est une présentation de Fastar. Ils ont créé LGM Investment, qui est un truc interne. Et Fastar présente et il dit pourquoi on a créé LGM Investment. Il le dit en toutes lettres. C'est une présentation en bonne et due forme. Écoutez, il dit nos investissements ne rapportent pas pour 3 ans. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça dilue notre bénéfice par action et ça risque de diluer et de diminuer notre évaluation par les agences de notation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des façons de déconsolider, sortir les actifs du bilan d'Enron et il faut trouver des structures qui accélèrent les profits futurs et les cash flows futurs aujourd'hui, qu'on puisse les reconnaître aujourd'hui. Ils vont venir demain, mais on va les reconnaître aujourd'hui. Et ça, LGM va nous aider. This lead, what for LGM? Wow. Essentiellement, il nous dit qu'il faut présenter une image comptable, financière de l'entreprise qui n'est pas la vraie. Parce qu'on a accéléré toutes sortes de choses qui vont venir le lendemain. Bon, ça, il devrait aller en prison pour ça. Mais ce qui est toujours étonnant un peu, c'est que qui est présent à cette présentation? Les participants. Là, vous avez une grande firme d'avocats. Ça, évidemment, une grande firme de vérificateurs. Et voilà les investisseurs avec eux pour faire ces transactions-là. Vous avez la crème de la crème. Chase, GE, JP Morgan, Merrill Lynch, Eisner, Rose, Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley, etc. Lui, il fait une erreur, il est là comme invité. Skilling.
il aurait habité, selon moi, 2 ans de prison, pas plus, là, mais enfin, d'être là quand on dit ça. Mais ce qui me surprend, c'est que tous ces gens-là sont là et personne ne s'est inquiété. Personne n'a dit, ça semblait tellement à l'époque, ou bien dit, on est en 1999, ça semblait tellement normal qu'une astuce financière acceptée par les comptables, à la fois ces comptables-là et ceux de Enron, qui fait en sorte qu'on monte des profits présentement reconnus, mais qui sont en fait des profits qu'on a rapprochés, et du cash flow qu'on a rapproché par des opérations de cette nature-là, ça semble tellement normal que les gens investissent dans ces structures-là pour créer ça. Quand même assez remarquable. Et c'est ça le véritable message. Pourquoi? Mais parce qu'on achète ce modèle-là. On a des objectifs. Il dit, là, notre objectif, c'est 74 $. Comment j'aurai 74 $? Bien sûr, stratégique and operational, mais ça, c'est long, ça. Augmenter de 12 à 20 %, c'est très long. Mais Financial Move and Tactic est devenu là. Évidemment, le titre a chuté, mais il a atteint 90, il s'est même trompé. Il n'est pas sur juste à 74, il est à 90 $ le titre. Il faut se mettre à chuter. Et évidemment, au 31 décembre 2000, il était à 83 $. Les options à la valeur, là, 360 millions, 69 millions, etc. Et quand vous voyez ça, vous comprenez pourquoi Skilling est parti. Skilling annonce le 13 juillet qu'il part, ses options ne valent plus rien. Et il y a encore 1 940 000 actions. Comme il y a beaucoup d'actions dans l'entreprise, ces gens-là. Mais ils le voient fondre. Là. Si je pars, je peux vendre mes actions. C'est bien difficile de vendre l'action quand je suis CEO de l'entreprise, annoncer que j'ai vendu toutes mes actions. Mais le jour où je suis parti, je peux vendre mes actions. Et moi, je pense que même s'il pensait qu'il n'avait rien fait d'illégal, j'ai dit quand même, le titre continue à descendre, les marchés boursiers s'en vont partout, c'est la fin de la bulle technologique. C'est juste en général, ça baissait, pas juste eux. Donc, je sors et je vais. J'ai perdu mes options, mais au moins, je ne perdrai pas le 1 940 000 actions. 2 exemples d'entreprises sur des marchés bien américains. Entreprise de gestion des prisons. On n'a pas de ça, nous, ici, coté en bourse. Comment maximiser la valeur pour les actionnaires? Hein? Je suis là. Comment maximiser la valeur pour les actionnaires? Beaucoup d'emprisonnement pour assurer la croissance d'entreprise. Longue peine de prison sans remise en liberté conditionnelle pour stabiliser la trésorerie. Je ne blague pas. Là. Alors, vous savez, vous avez 3 strikes and out, mandatory sentence guideline, some corruption of judge and public official. Il y a une cause récente, là, ils ont mis 2 juges en prison qui ont reçu 1,5 million pour donner à des juvéniles, enfin, des jeunes personnes, des peines de prison plus longues parce que celui qui gérait le centre de détention trouvait que c'était une bonne façon justement de maximiser son cash flow. Ils ont reçu 1,5 million en pot de vin. Ils en sont fait prendre, on est en prison, là, mais. Et l'entreprise s'appelle Corrections Corporation of America. 226 fonds détiennent 83 %. Ça, c'est typique. Là, 226 fonds, 500 fonds, 400 fonds détiennent l'ensemble des entreprises, l'ensemble des actions. Et ça, ce que je viens de dire, je ne blague pas, je vous donne directement leur conférence avec les analystes. Les analystes, eux, sont au téléphone, ils veulent savoir comment vous allez créer la croissance, le bénéfice par action. C'est la conférence du mois d'avril 2009, et là, a couple of metrics.